Voilà. Donc, on en était à chacun se présenter, on peut se présenter en 2 mots et dire qu'est-ce qui vous a amené ici. Donc, Martine, tu parlais plutôt de l'auto-jugement, c'est ça, par rapport à… Alors, j'ai aussi Isabelle Mériot. Je me juge… Oups, ça saute. Je me juge encore. Oh, bah, c'est étonnant, tu dois être la seule. Bonjour Tess. Enchantée. Isabelle, pour moi, je juge souvent quand je critique, surtout en conduisant ou avec mes collègues, comme si je reproduisais ce que ma grand-mère disait et qui m'énervait. Ah, il y a Emma qui arrive. Hop. Oui, ce qu'on nous apprend. Bah oui. Alors, Kathleen, en apprendre plus sur le sujet, avoir des astuces pour arrêter de se juger, critiquer soi-même, se rabaisser et de transformer ses énergies en amour de soi. Oui, super. Bonjour Emma. On fait un petit tour et chacun exprime soit par oral, soit par écrit ce qui… Ah, il y a Daniel qui revient. Hop. Voilà ce qui l'amène jusqu'ici, quoi, ce qui a amené sur ce Zoom par rapport au jugement. Alors, Michel, apprendre à s'aimer, ne pas être trop sensible au regard des autres. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Là, moi, je veux bien dire quelque chose. Oui, Caral. Bah, écoutez, moi, sur mon parcours, je m'élève de plus en plus. Je suis face à YouTube non-stop. Alors, il y a tellement de gens qui font des bonnes vidéos. Là, donc, ça m'élève. Et puis, voilà. Puis, je suis déjà dans un bon niveau, déjà. J'aide les autres en permanence. Super. Bon, j'y vais à petits pas parce que c'est quand même assez délicat. Hein. Oui, et puis, oui, et des autres, il faut qu'ils le demandent aussi. Bah oui. Alors, qu'est-ce que le jugement? Eh bien, c'est… Et surtout remercier tous les jours. oui, la Et gratitude. surtout remercier tous les jours parce qu'on oublie ça. Hein. Oui, et se remercier aussi. Ben oui, hein, c'est ça. Hein. Et de pouvoir faire son chemin, apprendre des choses, être ouverte. Et puis bon, ben, avoir le sourire, être joyeuse. Avoir une bonne énergie qui communique. Oui, et c'est vrai que quand on est avec dans le jugement, c'est-à-dire qu'on est dans la dualité. Parce que le jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, c'est la comparaison. Et c'est la dualité. Et la dualité, c'est la 3D. C'est le monde basique dans lequel on vit. Et le monde matériel. Et quand on est… Voilà, c'est la comparaison. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Et oui, oui, on est donc quand on juge, on est dans la comparaison. Et la comparaison, comment on peut comparer quelque chose qui est unique? Déjà, c'est vrai qu'on est tous uniques. Donc, Oui. quand on va dans la comparaison, on est c'est déjà quelque chose. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris de se comparer hein, à l'école déjà, avec les notes, premier de la classe,
A, B, C ou 10, 20, enfin voilà, on est déjà partout dans la comparaison. Et, et c'est quelque chose qui nous enferme. C'est comme si on nous mettait un couvercle sur la tête. Pour moi, le jugement, c'est ça. Le jugement. Et que ce soit le jugement négatif ou positif. Parce que quand vous êtes dans un jugement positif, et bien, quand vous êtes jugé positivement, il faut tenir le côté positif. Il faut toujours être à la hauteur du jugement positif qu'on vous dit. Donc, on ne vous laisse pas non plus la possibilité d'être qui vous êtes. Ah, il y a Daniel. Je ne sais pas ce qu'elle fait, Daniel. Elle rentre, elle sort. Et oui. Donc, mais qu'est-ce que c'est que le jugement? Quand on vous juge, qu'est-ce que font les gens quand ils vous jugent? Moi, je les écoute pas. Hein. Des fois, ils projettent des trucs d'eux-mêmes, en fin de compte. C'est leur prisme à eux. Et, Non, ouais, oui, et c'est pas, exactement ça, Martine. C'est que les gens, ils vous jugent et c'est un miroir. C'est parce que ça vient réveiller quelque chose. Regardez, même quand vous pouvez vous surprendre, vous, à juger quelqu'un, ça arrive, hein, ça m'arrive aussi. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je pense à vous dire. Et ben, c'est parce que la personne en face, elle a quelque chose qui vient vous. Alors, soit on a la possibilité de rester là-dedans, ou soit on a la possibilité d'avoir conscience, c'est-à-dire, oh, qu'est-ce que ça vient me réveiller là? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et là, on va aussi vers soi. Donc, c'est une première façon d'arriver vers soi. Après, il y a l'auto-jugement. Et il y a aussi une chose aussi qu'il ne faut pas confondre, c'est est-ce que on est dans le jugement ou dans la conscience? Parce que des fois, on peut juger quelqu'un et se juger de juger, alors que c'est juste on est conscient de quelque chose. Bon, je vais être un petit peu crue parce que je le suis des fois un peu. Hein. Un con, c'est un con, quoi. Si, voilà. Et c'est juste une prise de conscience. Ah, bah oui, wow. Voilà, c'est tout. Si quand on est dans le jugement, ça va nous tournebouler dans la tête. Il y a quelque chose qui va venir nous tournebouler une fois, 2 fois, 3 fois. Quand c'est une prise de conscience, oh bah ouais, bah c'est ça. Et puis hop, on passe à autre chose. Donc à ce moment-là, c'est pas la peine si on a conscience de ça, on va pas se juger d'avoir jugé, non. Et il y a aussi des fois des choses où on a aussi des capacités de percevoir les choses aussi, c'est qu'on perçoit les jugements des autres sur eux-mêmes. C'est-à-dire que vous croisez une personne qui est pas contente enfin, qui a des jugements sur elle-même, sur la grosseur de son nez, on va dire ça comme ça. Et vous allez dire, oh bah tiens, elle a un gros nez, elle. Et puis d'un coup, vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi ça m'a traversé l'esprit? C'est simplement que vous avez capté son jugement, son propre jugement. Donc, c'est à savoir, il y a des questions à poser. Ah, c'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce que je capte là? De quoi je suis consciente? Vous pouvez aussi poser la question quand vous jugez quelqu'un, de quoi je suis consciente? Ah, je suis consciente de ça. Et si c'est quelque chose qui vient vous chercher vous, parce que ça fait l'effet miroir, à ce moment-là, vous allez voir que ça va venir plus à l'intérieur, vous chercher. Ouais. Et
Et donc, pour moi, c'est aussi, il y a le truc qu'on donne beaucoup d'importance sur le regard des autres. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup attendu la reconnaissance des autres, donc le jugement des autres. Est-ce que c'est bien? T'as vu, j'ai fait ça. T'as vu, j'ai fait ça. Oh là là, je me souviens, je faisais ça, mais c'était. Et j'ai eu la chance, j'avais ma fille qui me l'a fait remarquer. Et du coup, ça a venu me faire cheminer par rapport à ça, justement parce que j'avais besoin de la reconnaissance des autres. Donc, tout ce que je faisais, il fallait que quelqu'un d'autre le valide, que ça vienne toujours de l'extérieur. Et ça, c'est aussi dans l'éducation. Hein. Moi, je sais que c'était ça, quoi. Que ce soit sociétal, Quelque chose. culturel, familial. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Oui. C'est quand tu cherchais la reconnaissance des autres, c'est peut-être parce que toi, tu ne te reconnaissais pas toi-même. Et oui. Tu vois, c'est ça l'effet miroir. Et Oui. moi, je trouve que les jugements des autres, ceux qui blessent, surtout parce que comme ça, on ne fait pas attention à tout, les jugements qui blessent, c'est souvent les jugements qu'on porte sur soi et dont on n'a peut-être pas conscience. Et quand on se regarde à l'intérieur, on peut utiliser les relations comme un outil, comme un miroir, et c'est intéressant. C'est pas toujours facile, hein, mais ça révèle souvent le jugement qu'on porte sur soi. Oui, exactement. Parce que moi, c'est pas tant le jugement des autres qui me gêne. Je dirais comme, je sais plus comment elle s'appelle tout à l'heure, Carole, qui a dit tout à l'heure, je m'en fous un peu. C'est ce que j'ai dit, hein, je m'en fous un peu. C'est plus comment je me juge moi. C'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, parce que c'est la comparaison avec les autres. Ils sont plus jeunes, ils sont, tu vois, ils sont plus dans le vent, ils sont plus mouvement. C'est plus moi. Donc, comment arriver, je travaille, hein, à s'aimer, comme tu dis, à s'accepter totalement comme on est, avec ses défauts, ses qualités, ses fragilités. Ah, ça bug. Et dire, ok, c'est là, je n'ai pas d'être là et on le reconnaît. Même par rapport au con, quand tu as dit quelqu'un est con, on a une partie con en soi aussi. Hein. Quand on reconnaît ce con en soi, après, on peut en rire. Tu vois. Oui, après, on peut avoir conscience aussi, parce qu'il y a des gens, enfin, j'ai dit con, j'aurais pu dire Autre chose. autre chose. Hein, c'était. Il y a aussi des perceptions, peut-être Il y a des extra, perceptions, parce qu'il ça c'est autre chose. y a des personnes qui sont pervers narcissiques, il y a des personnes qui sont, voilà, ils sont ça, c'est juste en avoir conscience de Conscience ça. aussi qui se projette souvent, ils projettent Voilà. des choses. Et là, c'est pas du jugement, c'est juste on a conscience que la personne, elle agit de telle façon. OK. Oui, Et c'est un constat, c'est comme une observation, disons. voilà, c'est Si c'est pas un l'observation. jugement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand voilà, on est dans l'observation. Et quand on commence à prendre conscience de ces histoires de jugement des uns, des autres, voilà, les autres me jugent, moi je juge aussi, et tout ça. Et là, on commence aussi, ça ouvre une première porte, et c'est déjà un premier pas vers, vers soi et vers les jugements. Ah, il y a une personne qui arrive. C'est un premier pas pour arriver justement à OK, à aller observer, oui, à aller observer l'auto-jugement. Donc on arrive, voilà. Il y a aussi un outil par rapport au jugement, hein, c'est un outil qu'on trouve avec Access Consciousness ou ailleurs, c'est parce que souvent on a peur des jugements des autres, machin, et on monte nos barrières. C'est baisser ses barrières. Parce qu'on va résister à quelque chose et finalement, c'est juste une énergie. Le jugement, c'est une énergie. Donc, baisser ses barrières, hop, ça permet de recevoir l'énergie et d'avoir conscience de ce qui se passe et d'observer.
J'ai pris des notes. Le retour à l'envoyeur, là aussi, avec la conscience attachée. Aussi à qui ça appartient, c'est des outils d'accès qui Mm. permettent justement d'avoir un certain détachement par rapport au jugement des autres, parce que souvent, voilà, ça leur appartient à eux, mais pas, voilà. Oui, Et ouais, c'est des ouais, petits ouais. outils comme ça. Ouais, super Martine, parce que quand on perçoit, on a un jugement pour quelqu'un, poser la question à qui ça appartient. Et si c'est léger, c'est ah, mais c'est pas à moi, ok. Donc là, on peut faire, il y a la phrase, c'est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, que la personne elle en prenne conscience. Oui, c'est-à-dire que ça fait un jugement, ça peut faire mal si on y croit. Si quelqu'un me dit que je suis bête, et si moi je ne me crois pas bête, ben ça me fera sourire, quoi. Tu vois, c'est quand on croit, un enfant, quand il grandit, au départ, il s'aime, il s'adore, il se fait des bisous dans un miroir, et après on lui dit t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, jusqu'au jour où il va commencer à croire à ce qu'on lui a dit, et c'est ça qui fait mal. Donc c'est un jugement qu'on te balance comme ça peut être une projection, mais si tu crois, ça te touche, mais si tu dis bah, c'est son opinion, comme dit Martine, bah, ça ne te touchera pas. Mm. Et oui, c'est vrai qu'on est baigné hein, dans le monde du jugement. Et du coup, c'est vrai que de l'enfance, on reçoit tous ces jugements. Et oui, il y a aussi le laisser être. Emma parle du laisser être et ne pas résister. Et c'est vrai qu'on est baigné donc dans ce monde de jugement et on finit par s'auto-juger. Moi, j'ai vu dans ma famille récemment. Le monde de David. C'était impressionnant. La petite, elle avait 10 ans, c'était pour ses 10 ans. Elle se faisait, on lui remémorait une histoire qu'elle avait fait parce qu'elle avait troué son legging, enfin, je ne sais plus trop quoi, elle avait mis de la colle quand elle avait 6 ans. Donc ça faisait 4 ans. J'ai vu ces personnes 2 fois en 3 semaines. J'ai entendu 2 fois l'histoire. Et j'ai fait waouh! Donc, c'est des choses qui sont en boucle, en boucle. Voilà, dans ma famille, il y avait ce truc-là, de dire les choses en boucle et d'enfermer les enfants dans des boîtes, finalement. Et j'ai fait waouh! Alors, la deuxième fois, ils m'ont expliqué toutes les astuces et les trucs qu'elle avait fait. Et j'ai fait waouh, mais t'es fortiche, toi! Voilà. On essaie peut-être d'amener quelque chose d'autre, si ça pousse. On verra bien. Ouais, tu dis par rapport à mettre aussi les gens dans des cases, tu vois, les jugements et les enfants dans des cases. Et du coup, on les enferme dans des choses, alors que, voilà, et ça leur apprend pas à grandir et être, pour le coup, eux-mêmes. C'est des jugements castrateurs. Moi, je me rappelais, là, aujourd'hui, je me suis rappelé d'une phrase d'un instituteur, mais heureusement que je ne l'ai pas écouté, mais ça m'a encore marqué, tu vois, encore maintenant. C'est la preuve que ça m'a marqué parce que si c'est revenu, ça m'a marqué. Et il y a des phrases comme ça comme disait Tess, je crois, qui blessent et qui, même si tu sais que c'est pas ça, pour toi, ben, ça t'enferme dans un truc, un jugement, comme si c'était la vérité. Et l'instituteur, pour le coup, pour un enfant, c'est la vérité. Enfin, Oui. ou les Soit les parents. instituteurs, les parents Voilà, c'est ça. et Et tout c'est ça ça. qui est encore plus. Parce qu'on se construit avec des personnes comme ça. Et si tu prends pour argent comptant, comme on dit, bah, tout ce qu'on t'a dit, c'est vrai que, bah, voilà. Et Et ça me faisait penser aussi à moi, les jugements des personnes qui m'indiffèrent, je m'en fous. À la limite, ils pensent ce qu'ils veulent. Par contre, les jugements, là, ce qui me venait tout à l'heure, c'est les jugements de personnes proches. Tu vois, auxquelles je suis attachée, c'est plus difficile pour moi, en fin de compte. c'est plus Ça devient de difficile, l'affect, tu vois. oui. Et quand ça blesse, comme tu dis,
Ouais. C'est pas un jugement qui nous correspond parce qu'on le vit comme injuste. Mm, On se dit: «Mais c'est complètement à côté de la plaque, quoi, je suis pas comme mm, ça» et mm. c'est très difficile quand c'est les gens proches, quand on est attaché à quelqu'un. Il interprète des choses, de façon erronée. C'est blessant parce que c'est pas juste, c'est pas comme on le sent. Mmh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au début, si vous voulez le replay, il faudra me mettre votre adresse mail dans le chat. Et aussi, je vais vous offrir une méditation avec onde acoustique, un processus énergétique sur l'ouverture du cœur. Donc, comme ça, je vous enverrai ça par mail. Voilà. Si je peux parler un Oui, petit peu. oui. Là, j'ai un enfant de 11 ans hein, qui ne m'appartient pas et je lui ai donné un cours de méditation transcendantale. Le gosse, il a changé complètement un jour en lui parlant et de l'être, qu'est-ce que c'était l'être, le cœur et l'esprit. Lui apprendre l'être, le bien-être, c'est le cœur. Hein, faut savoir ça. Oui, bah oui, c'est arrivé à arriver là. Et moi, Ah oui. un de mes rêves, c'est de créer une école. Déjà, mes petites filles, elles sont dans des écoles Montessori, mais une école où il y a des pratiques énergétiques et tout ça pour les enfants, que ça s'ouvre. Parce qu'ils sont mal dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête. On les restreint dans des fais ci, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. Oui, c'est Le gosse, il en veut pas de tout ça. Alors là, comme je lui ai appris des choses, alors là, je suis comme un dieu. bah oui, c'est leur apprendre beaucoup de Ah choses. oui, il y a plein de choses à apprendre. Oh là là. Et c'est L'enfant se cherche. et puis tous les potentiels qu'on a quand on est petit, c'est extraordinaire et puis Ben tout est oui. compressé après parce qu'on nous met dans les cases comme vous dites et Mm. puis on nous formate et on Oh oublie. oui, il C'est faut dommage. apprendre à Oui. connaître son corps. Mmh. Et donc C'est ça. après, le jugement des autres, bien sûr, arrive l'auto-jugement. C'est l'auto-jugement. Avant l'auto-jugement, il y a même le déni de rôle. On ne voit même pas les choses. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Non, mais alors là, le déni. Mais ça s'appelle aussi l'orgueil. L'orgueil, le déni, l'orgueil. Bah, oui, ça peut être l'orgueil, je sais. Qu'est-ce que je sais? Je peux? Bonsoir. Oui, vas-y, Emma. Ouais, c'est exactement ça. Merci, Dumila. Ce déni, j'ai été longtemps, je partage juste quelque chose, j'ai été longtemps dans le déni du fait que je jugeais les autres, tu vois. J'étais en mode, mais non, mais je juge pas, je m'auto-juge beaucoup, tu vois, c'est toujours envers moi qui a tous ces jugements, machin truc. Jusqu'au jour où j'ai fait, attends, stop, qu'est-ce qu'il y a là que je vois pas? Et vraiment, tu vois, et cette histoire m'a baissé les barrières, forcément d'être dans la vulnérabilité de ce qui est présent pour moi. Et j'ai vu tous les endroits et à tout le moment où je jugeais les autres, en fait. Et j'ai fait, waouh! Et là, j'ai vraiment reconnu, tu vois, vraiment être dans le déni de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit, ça peut être... Bravo ouais. Bravo d'avoir eu cette prise de conscience. Oui, et puis c'est permettre, c'est dire c'est OK, je juge et c'est OK. Mais Ah après, oui, quand oui, non, j'ai mais ça, je conscience, me le tu suis vois, dit. et quand on a conscience qu'on juge, après on n'en fait pas, on passe pas à l'acte. C'est quand on est dans le déni qu'on peut déraper. Bah si, Et parce que oui. tu passes à l'acte, parce que tu juges, mais tu reconnais pas que tu juges, en fait. Non, mais quand tu reconnais, je dis à partir du moment où tu reconnais que tu juges, Ah oui, là là tu en fais pas un mauvais usage. tu choisis autre chose, Mm. effectivement. Voilà. Là, je pars sur un autre, tu pars sur un autre choix, ou même des fois, je suis encore en train de juger. Ah, cool. C'est marrant. Et ouais, ah, cool. Et ce que disait Martine tout à l'heure, c'est à qui ça appartient, tu vois. Ça aussi, c'est... D'où ça vient? Mm. Et souvent, ça vient de nos conditionnements, de ce qu'on nous a transmis. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Voilà. Et puis, bon, il y a l'auto-jugement. Donc alors là, je pense que la liste, elle peut être, elle peut être longue. Et déjà, de voir d'où viennent
tous ces auto-jugements? D'où ça vient? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vient de ce qu'on nous a appris, euh, de, oui, des autres? Et qu'est-ce que j'ai. Et là, ce qui est important aussi, parce qu'il y a l'auto-jugement, mais il y a aussi se juger, de s'être jugé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et aussi, avec tout ça, la culpabilité Bah, avec. qui va avec. Oui. Hein. Et Avec, oui. waouh, là, ça me fait des frissons partout. D'ailleurs, ce matin, hein, vu que ce soir, je faisais un webinaire sur le jugement, bien sûr, qu'est-ce qui est venu me chercher ce matin? J'étais dans l'auto-jugement, mais alors puissance 100. Et c'est venu vraiment me chercher, me faire visiter. Et qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Donc je me juge, je me juge. Moi, c'est arrivé, c'est mes enfants, les premières fois où j'ai pris conscience du jugement et de l'auto-jugement et de la culpabilité, et de la culpabilité de me juger et tout ça. C'est venu avec mes enfants parce que je me jugeais justement de leur dire des choses que mes parents me disaient et que j'avais horreur quand ils me le disaient. Là, ça parle. Et je reproduisais Répétition. ça. Et là, je me jugeais de ça. Waouh! Après, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais arrête de te juger parce que ça fait une boucle. Donc, ça fait un truc on ne peut pas en sortir. Ça revient éternellement. Donc, je me suis dit, bon, arrête de culpabiliser. Voilà, c'est fait, c'est fait. Tu as dit une connerie, tu as dit une connerie, tu as dit quelque chose qui allait plus loin que ta pensée. Ok, tu l'as fait, c'est fait. Et déjà, en arrêtant la culpabilité, j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'avais dit juste après l'avoir dit. Après, ça a été juste au moment où je le disais. Jusqu'au moment où c'est arrivé, juste avant. Oh, yes, je ne l'ai pas dit. Bon, il y a des fois, ça dérapait, hein, mais il y a eu tout ce truc-là, quoi. Donc, c'est vraiment arrêter de se juger, d'avoir jugé. Oui, d'un autre côté, tu vas arrêter de se juger, ça ne suffit pas de se le dire. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est identifier ou ce juge intérieur, tu sais, je l'appelle mon procureur général, et je discute avec lui. Et quand il me parle, je lui dis, tiens, je t'ai reconnu, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de te croire, quoi. Je commence à mettre en doute ce que tu dis. Je t'entends, mais c'est Ouais, bon. c'est Et exactement après, ça. tu vois, avec la culpabilité, c'est aussi important de la reconnaître et se dire, ben, elle est encore là, quoi. Et après, elle s'apaise quand on lui laisse la possibilité, quand on la reconnaît. C'est reconnaître, c'est lui dire, je te vois. Ça ne veut pas dire qu'on va rester avec. Ouais. Je te vois, tu es là. Parce que si on essaye de la mettre sous le tapis, elle va ressortir. Ben oui. Merci Donc, Tess, parce c'est que tu juste. anticipes, tu Ah oui, avances tout sur ce que le. tu veux dire. Non, 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 mais vas-y, c'est vas-y. très bien. J'ai pas Vas-y, le monopole de la parole. C'est très bien que vas-y, vas-y. Non, 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 C'est ce non. qui m'aide. C'est ce qui m'aide à avancer. C'est tout accepter. Tout est là. Les positifs, les négatifs, c'est comme avec les pensées positives et négatives. Les pensées négatives viennent, il faut juste ne pas les suivre, mais elles sont là. Donc, si on se bat contre, il y en a encore plus. C'est juste, elles sont là et puis voilà. Oui, et Elles puis passent. Elles passent. et l'énergie qu'on met là-dedans Oui, elles passent. à combattre tout ce Mais qu'on. justement, on n'est pas combattre, parce que plus on combat, plus il s'accroche. Mm. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Oh oui, non, mais merci, merci Tess, c'est super. Donc c'est vraiment de pouvoir être l'observateur de tout ça. Alors voilà, ben, ça, oui, c'est observer. Alors je vais vous proposer un exercice qu'on peut faire justement pour observer et, euh, et pour aller au-delà. C'est un peu, c'est,
Après, chacun a son chemin, de la façon d'observer, soit observer une scène comme au cinéma, au théâtre, ou comme une scène qu'on voit dans la rue, ou pour pouvoir trouver se détacher. Donc, d'abord, je vais vous proposer un exercice. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez descendre votre conscience. On va prendre d'abord 3 grandes respirations avec le ventre et souffler avec la bouche. Mettre votre conscience sous les clavicules, au thymus, on va aller au thymus. Être dans la conscience de votre respiration. Et vous allez demander un jugement de vous de se présenter. Baissez vos barrières et laissez-le se présenter à vous. Et observez, juste observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes face à ce jugement que vous avez de vous. Observez comment ça se présente dans le corps. S'il y a une contraction quelque part, je ne sais pas comment ça peut se présenter chez vous, mais c'est différent pour chacun. Et restez dans l'observation de ça. Et posez la question, qu'est-ce qui pourrait être différent? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela? Soyez dans votre respiration. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire quand on se surprend à s'auto-juger. Voilà, mettre la conscience là, sur le thymus. Respirer, baisser les barrières, observer ce jugement, voir ce que ça crée dans le corps. Et des fois, ça peut bouger. Il y a des sensations physiques qui peuvent bouger dans le corps. Et poser cette question. Des fois, la prise de conscience, elle peut venir plus rapidement, moins rapidement. Ça peut prendre des jours, peu importe. Comment c'est pour vous? Nathalie qui nous dit bonsoir, elle va partir. Comment c'est pour vous? Il y a Emma qui baille. Un truc qui est venu, c'est par rapport à la persévérance. Et en même temps, quand j'ai ressenti dans mon corps, par exemple, persévérance pour continuer un régime, persévérance pour finaliser quelque chose, persévérance pour aller jusqu'au bout de quelque chose, d'un projet ou d'un. Et ce qui m'est venu quand j'ai ressenti dans mon corps, c'est comme si il me fallait de l'aide de l'extérieur, quoi, quelqu'un il faut que je fasse quelque chose avec quelqu'un.
toi, pour me stimuler, tu vois, faire ensemble. Et ça, quelque part, j'accepte pas forcément. Et là, tu vois, c'est bien parce que c'est venu. C'est aussi, bah, pas s'appuyer, mais faire quelque chose ensemble et allez, hop, on se motive, quoi. Ouais. Ouais, parce que des fois, si on se met des challenges à plusieurs, Voilà. on se motive. C'est vrai que tout seul, moi ça fait depuis le mois de février que je fais les 5 tibétains, c'est des mouvements là. Et combien de fois mon mental est venu me dire, me détourner de faire ça, quoi. Mais je l'ai vu faire, quoi. Ah mais non, il essaye de. Donc à plusieurs, ça se motive. Il y a Isabelle qui dit mon auto-jugement, je ne sais pas, l'impression d'être à l'extérieur de moi, de ne pas être là. Réponse à la question, voix à l'intérieur. Oui, tourner à l'intérieur. C'est vrai que les questions, on les a aussi par le corps. Et, T'as compris? je ne sais pas si j'étais justement en train de relire pour savoir si Eh j'avais. bien, tu disais, voilà, en fermant les yeux, qu'on pense à un auto-jugement. Mon auto-jugement, à moi, c'est toujours je sais pas. Je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je sais pas. Je suis pas capable, je sais pas. Et quand tu as dit de se poser la question qu'est-ce, et quand tu as demandé ce qu'on ressentait dans le corps, et ben moi je sens rien dans le corps. C'est comme si j'étais pas là. Tout est à l'extérieur. C'est comme si j'étais pas matérialisée ni ancrée. Et quand tu as dit qu'est-ce qui pourrait changer ça, la réponse était vois à l'intérieur. Oui. Donc je pense qu'il faut que je retourne à l'intérieur pour savoir les choses. Et oui, c'est vraiment à l'intérieur, le corps, le cœur qui va nous donner des informations. C'est vraiment tout se retrouve. C'est pour ça que je suis partie du jugement, de l'auto-jugement pour arriver au cœur. Et il y a une question que tu peux poser, Isabelle, c'est qu'est-ce que je sais? Toi, tu dis je sais pas. C'est juste qu'est-ce que je sais et pas forcément avoir demandé la réponse tout de suite, mais qu'est-ce que je sais? Ça me fait quelque part, ça me fait rire quand tu me dis ça. Quand j'étais petite, mon père m'appelait Mademoiselle Je sais tout. Et quelque part, je pense que ça m'a bloquée. Et encore autre chose qui me fait rire, quand j'étais adolescente, je faisais aussi du théâtre et j'étais Madame Irma. Mon rôle principal et préféré était Madame Irma. Madame Irma qui sait tout. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais, voilà, qu'est-ce qui te permettrait de récupérer tout ça? Ouais. De récupérer qui tu étais. Tu savais tout. Les enfants, ils savent tout. On savait tout. On a été coupé de ça. C'est trop, ouais. Voilà. Et par rapport à ce qui me vient aussi, par rapport au fait que tu dis que tu n'es pas dans ton corps, c'est aussi le choix d'incarnation. Est-ce que tu as fait pleinement, consciemment, le choix de t'incarner là, maintenant? Bah, ça me parle parce que j'ai fait ce choix il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ça fait quoi? 1 an et demi, peut-être? Oui, 1 an et demi, 2 ans, enfin, je ne sais plus, enfin, peu importe. Et je me souviens, je marchais dans la montagne et je me suis arrêtée et je me suis dit, là, je fais le choix de m'incarner pleinement. Oh putain. Ouais.
Je fais le choix de m'incarner pleinement parce que je n'avais pas fait ce choix. Moi, j'avais la faculté, ça vient bailler, hein, ça vient bouger des choses. J'avais la faculté d'être là sans être là. Les gens pouvaient parler autour de moi, même pas je les entendais. Et ça depuis toute petite. Ma mère, je me souviens, on se levait le matin pour l'école et tout ça, elle me parlait de bon matin, mais j'entendais absolument rien. Et de temps en temps, il y avait un mot qui faisait tilt et je la faisais répéter. Et je trouvais ça hallucinant. Elle était à côté de moi, elle me parlait, je ne l'entendais pas. Donc voilà, j'avais pas fait pleinement le choix de mon incarnation. Ce qui fait que c'était compliqué, ça a été très compliqué. Excuse-moi, ce serait maintenant, tu serais catégorisé enfant autiste. Automatiquement. Mais bon, tu sais, je pense que j'étais bien particulière, mais que j'ai su ruser. Je suis quelqu'un qui est très rusé. Et puis c'est vrai qu'à mon époque, on parlait moins de tout ça. En tout cas, faire le choix pleinement de son incarnation, et je le fais, et je le refais, et je le refais, et je le refais, et je le refais. C'est pas qu'une fois, hein, c'est voilà. Et Martine parlait aussi de persévérance et aussi d'engagement. C'est aussi s'engager envers soi-même par rapport à l'auto-jugement aussi. C'est aussi s'engager, faire cet exercice-là ok, je m'engage avec moi-même et chaque fois que je m'auto-juge, je vais juste observer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça vient de parler? Juste ça. Et parce qu'on peut vraiment changer les choses quand on ne juge pas. Si on ne juge pas les choses, donc si on veut vraiment travailler sur le jugement de soi et de changer ça, il faut arrêter le jugement de soi. Je suis en train de m'embrayer dans les mots. Donc quand on arrête le jugement de soi, là on peut changer les choses. Tant qu'on est dans le jugement, ça fait la dualité, ça fait ça, et voilà. Quand on arrête de juger, on peut vraiment observer. Et si on sort de la dualité, s'il n'y a pas de bien ou de mal, ok, j'ai fait ça. Est-ce que ça me convient? Non. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux faire différemment? Ah, tiens, je peux faire peut-être comme ça. Et en arrêtant de se juger et dire non, c'est ok. Tout est ok. C'est ok. De toute façon, on est là sur Terre pour expérimenter. C'est cool. On est juste là pour expérimenter. Et quand on fait des bourdes avec quelqu'un, cette personne, elle est venue expérimenter cette bourde. Donc, elle avait besoin de la recevoir de quelqu'un. Si ça n'avait pas été de nous, ça aurait été de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Parce que, voilà, des fois, il y a des gens qui viennent nous interpeller. Moi, j'ai pas mal eu des... comment dire? On va dire pervers narcissiques voilà, qui sont venus me chercher. 1, 2, 3, voilà, il y en a. Si c'est pas un, je ne comprends pas avec un. Bon, le deuxième, non. Le troisième, quand même, là, je vais comprendre quelque chose. Voilà. Mais si j'avais compris plus tôt, les deux autres, je ne les aurais pas vus. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux. Donc, nous-mêmes, c'est pareil. Quand on fait des bourdes, quand on fait des trucs, même si on fait des trucs odieux, c'est que l'autre est venu expérimenter ça. Et est-ce que ce sont vraiment des bourdes? Oui, oui, effectivement, est-ce que ce sont vraiment des bourdes?
Peut-être qu'on rend service finalement aux autres. Des expériences. Voilà, on leur procure une super expérience. Et par rapport aux enfants aussi, parce que moi aussi, j'ai des fois des maladresses. J'ai eu des maladresses avec mes enfants, mais là, maintenant, c'est avec mes petits-enfants. Et, et là, maintenant, je ne suis plus dans l'auto-jugement, je ne suis plus dans la culpabilité de ça, quoique j'étais un petit peu ce matin par rapport à ma fille, mais de moins en moins, vu que les choses, avec les outils, ça va de plus en plus vite aussi pour sortir de ça. Et quand je fais un truc que je me dis, oh, c'était pas top ça, je me dis, ah ben oui, mais bon, on est peut-être venu expérimenter ça finalement. Voilà, parce Je que suis humaine, c'est ça. Comment? Je suis humaine, je ne suis pas une superwoman. Oui, oui, déjà, on est humain. Et est-ce que l'autre en face, il est pas venu aussi expérimenter ça, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ou quoi? Est-ce qu'il a, pour pouvoir avoir plus de conscience? Parce que tout ce qu'on expérimente dans cette vie, c'est pour accéder à plus de conscience. Donc, Et c'est juste soi, quand on fait une bourse, c'était pas par rapport à l'autre, c'était juste par rapport à soi, en fait. Quel est le cadeau, qu'est-ce qu'il y a là-dessous que moi, ou la capacité que j'ai avec ça, à révéler à l'autre ce qui est possible, tu vois. oui, aussi. C'était juste ramener à soi pour ouvrir plus, sans... bref, je sais pas, tu as compris ce que je veux dire? Ok. Après, je me dis, Moi, je suis à un quand même moment, déçue que quand tu sois c'est pas parfaite, hein, répétitif, Ludmila. Ah oh, quoi? Je suis pas parfaite. Regardez comme je me suis apprêtée ce soir. Je me suis fait belle pour vous, les filles. Oui, Martine, tu voulais dire ce qui quelque me chose? gêne le plus, ouais, ce qui me gêne le plus, c'est les schémas répétitifs. Et à un moment, comment casser des schémas répétitifs et alors bon, il y a la prise de conscience, c'est vrai, mais toi, dans des réactions, parce que ça vient chercher l'autre, mais ça vient nous chercher aussi. C'est un truc de va-et-vient. Hein. L'interrupteur, il est branché des deux côtés. Et en même temps, quand tu dis, OK, il vient chercher un peu peut-être, je sais pas, sa petite claque derrière les oreilles, comme on dit. Mais en même temps, toi, si il y a des personnes qui attirent tel type de personnes, de personnalité, et qui fonctionnent, elles reproduisent des schémas. Alors, ce n'est pas un jugement ou un auto-jugement, mais c'est comment après, après la prise de conscience, comment tu casses ça, quoi, et comment tu, pour le coup, transmutes cette chose-là, quoi. Alors, c'est une question. Tu vois, ce sont des fonctionnements automatiques, les programmations, et comme tu as dit, la prise de conscience, ça ne suffit pas, après il faut s'observer, c'est vraiment l'inscrire dans la vie au quotidien et à chaque fois observer quand est-ce que ça se met en route et ne plus de dire stop, je ne vais plus fonctionner comme ça. C'est ça. Repérer les déclencheurs et après, ouais. Ben oui, parce que Mais des fois, ça rattrape, quoi. Ben oui, comme disait Ludmila, c'est tant que tu n'as pas intégré des choses, la vie te sert une autre assiette, quoi, la soupe revient. Ouais. Et quand on a compris, il y en a plus, c'est extraordinaire. Mais bon, pas seulement compris, c'est intégré, parce que l'intellect, c'est une chose. Oui. C'est souvent Oui, des oui, choses c'est l'intégrer, il faut l'intégrer. Intégrer à l'intérieur, au quotidien. Et ça prend, voilà, c'est dans la répétition qu'on va intégrer et changer nos schémas. C'est un processus, en fait, c'est pas tac. Oui, oui. Mais il faut, comme tu dis, il faut prendre la décision. Il faut dire, je décide de faire un choix et
et s'engager et observer. Moi, j'étais comédienne et c'est vraiment, je me dis, là, en ce moment, je suis en train de demander à l'univers de voir la vie comme une pièce de théâtre et comme un metteur en scène. Ben oui, parce que Donc, c'est de comme faire ça. rentrer le choix des personnages, le choix des circonstances, du décor, des accessoires et des situations. Et Parce que c'est ça, hein, on joue un rôle et puis si on ne prend pas la vie trop au sérieux, ça peut être vraiment amusant, quoi, léger. Et être Quel rôle je acteur de sa joue? vie. Acteur de sa vie, oui. Acteur, mais on est en même temps metteur en scène, mais on a oublié qu'on a mis en scène. Il faut se rappeler pourquoi on a mis en scène ça. oui, on n'est pas ouais, c'est vrai, on n'est pas seulement acteur, on est aussi le metteur en scène. Oui, mais metteur en scène, on a oublié. Donc Oui. après, on engueule les metteurs en scène, mais c'est nous. Et on ne sait plus pourquoi on l'a fait. C'est marrant. Martine, J'aime bien une phrase d'Eckhart Tolle qui dit, quand il vous arrive quelque chose de désagréable, si vous arriviez à dire merci, comme si vous l'aviez commandé, ce serait super. Oui, ben c'est ça. Oui, parce que si on l'a commandé, on ne se souvient plus, on râle, on lutte, on dit non, c'est pas normal, ça ne devrait pas. Et c'est là qu'on perd de l'énergie. Ah, il y a Emma qui a déconnecté. non, j'ai coupé le son parce que mon image elle déconne. Ah oui, Je voulais oui. partager. Oui, je suis là. Je voulais partager un truc à Martine aussi que j'écoutais, j'ai fait tout à l'heure avec Stéphanie. C'était ce truc, tu sais, tu connais les outils d'Access, donc je vais t'en parler. C'est parmi les 5 éléments, il y a l'élément se faire confiance. Tu sais, quand tu parlais du truc de la boucle aussi, c'est se faire confiance que en fait, reconnaître déjà ce que tu choisis et se faire confiance qu'à chaque fois tu choisis ça. Et une fois que tu as reconnu qu'à chaque fois tu choisis la même chose, là tu choisis autre chose, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, peut-être partir de, OK, là, je peux me faire confiance que quand il va se passer ça, je vais choisir ça. Donc déjà, tu le sais. Et donc, merci ou gratitude, comme disait Tess. Et après, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux choisir de différent, comme parlait Lumina tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est encore frais dans ma tête. Super, merci Emma, merci pour ce partage et tout ça. Et oui, j'ai par rapport, donc on arrive aussi voilà, il y a le jugement, l'auto-jugement et on arrive à s'aimer. Comment s'aimer? Et il y a un exercice à faire et je l'ai fait. C'était pour un nouvel an, c'était pas cette année, c'était l'année, enfin peu importe. Et c'est de noter sur un beau cahier, prendre un beau cahier, et de noter toutes les fois où on a été une contribution pour le monde, toutes les fois où on a reçu un cadeau de l'univers. Et ça, mais c'est un exercice qui est génial. J'étais très surprise. Alors au début, Gratitude, c'est ça. Ouais, oui, ça pourrait être un cahier de gratitude pour soi ou de reconnaissance, de reconnaître tout ce qu'on a reçu. Et toutes les fois où on a aussi été au top, parce qu'on a toujours été au top. Hein. On nous apprend à regarder que les merdes qu'on peut faire, mais toutes les fois où on a été au top, même si c'est que, waouh, aujourd'hui j'ai fait une tarte, mais elle était géniale. Ça peut être aussi des choses simples, hein, c'est pas forcément. Et d'avoir fait cet exercice, au début, je notais des trucs, ça avait du mal à venir. Puis je me suis tenue, j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. Et il y a eu un moment, c'est venu. Il y a eu plein de trucs. Plein de trucs. Alors, ça vient pas de chronologie et tout. Et c'est venu. Et ça a vraiment déclenché quelque chose d'énergétique. Et ça venait. Et je sentais l'énergie qui arrivait.
Et là, c'est aussi une histoire de focus, parce que quand on se met son focus sur quelque chose, si on met son focus sur les choses qui ne vont pas, qu'on n'aime pas, que ni, eh ben, on va créer ça encore plus. Ça Et rend si on, dépressif. oui, et si Ouais. on met son focus ailleurs, sur les choses qui vont bien, eh ben, on va en avoir un peu plus. C'est comme quand on achète une nouvelle voiture, on voit la voiture de partout, alors qu'avant on ne la voyait pas. Donc, c'est parce qu'on a le focus dessus. Donc, c'est un cahier pour changer son focus aussi. Et ça, c'est voilà, moi, j'ai donné à une personne de ma famille qui, chaque fois que je la vois, c'est juste ah, voilà, ça va pas, ça va pas. Oh, en ce moment, ça va pas. Mais je fais, mais chaque fois que je te vois, tu me dis ça. Donc, c'est toujours en ce moment, quoi. Et je dis bon, stop, j'ai plus envie d'entendre ça. J'ai plus envie, moi, comme j'ai plus envie d'être une fosse à purin et qu'on me déverse tous les trucs, ça suffit. Donc, ok, hein, je comprends, hein, voilà, je compatis, oui, ok, mais tiens, fais ça, commence à faire ça. Vas-y. Et, et ça a changé une toute petite chose. Alors, je ne sais pas si la personne a continué après, mais si elle continue, ça va changer aussi. Et c'est ça aussi, s'engager avec soi-même. Et on peut faire aussi, ouais, tous les matins, tous les soirs, mettre la main sur le cœur et faire ce mantra. J'ai de la gratitude pour moi. Merci, 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 merci. Moi, merci, moi. Moi. Ouais, et toi, c'est. Ouais, Tu sais ce qui, merci. Oh oui, oh. qui est Voilà. intéressant aussi, c'est le matin, tu sais, de se dire bonjour dans les miroirs et se trouver au moins 3 choses dans la journée qu'on va faire pour soi. Ça, c'est un exercice que je fais régulièrement et je propose aux personnes qui ont du mal, etc. C'est pas mal au début, c'est pas facile. Et quand on les fait régulièrement, même quand on se regarde et on a une mauvaise mine, on se dit: «Tiens, ma chérie, tu as une mauvaise mine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien?» Même une tisane ou une petite promenade, tu vois? On trouve quelque chose qui pour améliorer parce qu'on a parfois des coups de blues et c'est bien normal. On ne peut pas non plus être dans le déni, tu sais, planète bisounours, c'est nier aussi dans le négatif, ça existe. Mais après porter les focus sur le positif, bien sûr, mais il faut aussi reconnaître ce qui va pas, quoi. Ouais, le reconnaître il y avait Claudia qui Et ne pas rester dedans. Et donc, j'ai encore deux petits. Il y a un exercice il y a un petit exercice aussi, parce que c'est bien d'avoir aussi, je trouve, de commencer par des petits exercices. Parce que si on se met des trucs trop grands pour se mettre en marche, c'est faut pas par pas. Et parce que moi, je vois, j'ai commencé, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Miracle Morning et qui incitait à se lever tôt. Donc, depuis, je me lève à 6 heures du mat. Et Oui, je l'ai lu aussi. voilà, j'apprécie et tout ça. Après, maintenant, je me suis mis à faire à manger du miam. C'est une préparation avec des fruits et tout ça. Après, c'est venu les exercices physiques. Et petit à petit, voilà, je m'engage avec moi-même et commencer par des petits pas. Donc déjà, faire l'exercice, voilà, la respiration par rapport au jugement, voilà, faire l'exercice du cahier. Et il y a un autre aussi exercice par rapport au cerveau gauche et cerveau droit. On va le faire ensemble. Avec votre main gauche, vous allez faire un cercle dans votre main droite. Vous allez poser la main droite sur le thymus, qui est là. Donc, c'est la main de la raison. Et la main gauche, la main du cœur, vous allez la poser dessus.
pouvez fermer les yeux et prendre de grandes respirations en conscience. Donc, pour respirer en conscience, vous inspirez par le nez. Vous pouvez garder, alors je vais vous le dire d'abord, vous inspirez par le nez. Vous faites 4 secondes, 3, 4 secondes de rétention d'air. Vous bloquez la respiration. Et vous expirez par la bouche, lentement. Vous faites de la rétention 3-4 secondes et vous respirez par le nez. Donc, on va faire ça 3 fois. Et là, ça nous connecte vraiment à notre thymus. Pour ceux qui ont fait une classe Access Consciousness, il y a aussi l'exercice du thymus. Et ouais, ça nous met en présence. C'est un exercice qu'on peut faire voilà, de soi. Ça, ouais, et ça active. Hein. Là, je sens mon thymus là-dedans, ça y va. Je ne sais pas comment ça passe pour vous. Il y a Isabelle qui baille. Ah ben, ça fait bailler. Hein. Ouais, ça libère. Hein. Libère des choses, moi, ça vibre à l'intérieur. Oui, il y a l'Ho'oponopono aussi, dit Martine. Comment ça va pour vous? Ben, ça fait du bien, ça fait bailler. Voilà, c'est un petit exercice qu'on peut facilement faire rentrer dans son quotidien aussi et qui nous amène à la présence de soi. Commencer la journée par ça prend quelques secondes finalement. Et le thymus, c'est une grande glande qui est importante, qui est un peu endormie, qui est très active jusqu'à l'adolescence et après, donc de la réactiver, ça va nous remettre dans cette énergie de création, de renouveau et tout ça. Et vous pouvez aussi aller chercher sur Internet plus d'informations par rapport à cette glande aussi. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez autre chose à partager? Ça m'arrive. Tout à l'heure, tu sais, quand tu as posé la question dans l'exercice précédent, ce qui m'est venu, c'est par rapport au auto-jugement, c'est la procrastination. Il y a certaines choses que je repousse. Et puis ensuite, ce qui est apparu, c'est de quoi tu as peur. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais chercher. Ouais, écrire. Voilà, de quoi on a peur. Parce que j'ai jamais fait les liens avec la peur, et là, c'est la peur comme ça. Ouais, c'est intéressant. Allez visiter ça. Et voilà, vous allez visiter aussi toutes nos peurs. C'est certaines, tu vois, certaines actions, je repousse, je fais pas, j'ai envie, je fais pas. Et là, je n'ai pas fait les liens avec la peur, c'était plus la paresse. Je me disais, mais t'es paresseuse, t'as toujours autre chose à faire, machin. Et là, c'est la peur qui m'a fait coucou. Je sais pas de quoi, donc on va chercher. Ouais, super. Est-ce que vous avez mis vos mails, vos adresses mails, pour que je vous envoie le replay et la méditation? Super. Comme ça, je pourrais vous envoyer ça. Et la méditation, c'est la méditation que tu vas nous envoyer, en plus de ce qu'on a fait là. C'est sympa.
Oui, c'est une méditation que j'ai créée. J'en ai d'autres en cours de création aussi, que je vais mettre aussi parce que là, je vais, à partir du 5 juillet, je vous mettrai le lien aussi si vous avez envie d'aller visiter. Je propose un programme sur 100 jours. Je crois que je l'ai vu, j'ai Ouais, aperçu. Oui. pour s'engager aussi, parce que je vois, c'est vrai que c'est sur le temps. C'est un processus. Oui, c'est un processus. Et voilà, il y a tout ce qui est du jugement à aller visiter, mais aussi après la reconnaissance de ses capacités, le courage d'être soi, et comment utiliser ses capacités pour soi, pour les autres. Et enfin, il y a tout un cheminement dans ce programme. Et, parce que je trouve que c'est... bah, il y a déjà la Terre, elle monte en vibration de plus en plus. Hein, et de plus en plus de personnes découvrent leurs capacités. On était coupés quand on était petit, mais on les redécouvre. Et, et ça peut être compliqué pour certains, on ne sait pas quoi en faire, comment les utiliser, où aller, qu'est-ce que je fais de tout ça, comment l'utiliser, comment déjà pour soi, parce que souvent on a des capacités, mais on va les donner aux autres, on va les utiliser pour le processus, on va aller faire ça chez les autres, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça. Et jusqu'au jour où j'ai fait une classe processus énergétique corps, et où j'ai commencé à faire des processus pour moi, tous les jours, et j'en fais tous les jours. Tous les jours, je pose les mains sur mon corps et je me fais des processus énergétiques. Voilà, même si c'est plus puissant fait par les autres, mais voilà, commencer par soi, parce que une fontaine, pour donner de l'eau, il faut qu'elle reçoive l'eau. Et je continue aussi à suivre des formations, et là je suis en train de suivre une formation qui est juste énorme, sur la guidance, comment on est guidé, hein, avec tous les anges, les archanges, les êtres ascensionnés, et comment, voilà, justement, c'est super intéressant. Je m'aperçois que c'était tous mes jugements aussi, machin, mes attentes, tout ça, qui me coupait de ma guidance, finalement, parce qu'on est tous guidés, elle est là, la guidance, elle est là. Donc et ça, c'est génial, parce que je vais pouvoir, j'aurai plein de choses à donner en plus sur ce programme de nouveau que j'apprends, que je transmets et que je suis guidée. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que vu que je travaille sur la guidance, j'ai tiré les cartes avant de venir ici. Je vais vous les partager. Au départ, je les avais fait pour moi, mais... Alors d'abord, j'aime bien, moi, les cartes médecine. Donc j'ai le bison et la tortue. Voilà, alors il y a le mythe de la femme bison blanc. En plus, c'est intéressant. Je ne vais pas détailler tout, parce que c'est voilà, ce qui est sur la connexion du féminin et du masculin aussi. Et la tortue, c'est le lien avec la terre, la connexion avec la terre. Ça, je me suis bien connectée à la terre. Et là, c'est un nouveau, c'est l'Alliance Galactique. Je ne sais pas si vous connaissez Angie Vaudan. J'ai entendu parler, mais je ne connais pas. Oui. Ouais, elle fait des voyages hors du corps. Et Martine, ce qui m'est venu aussi, ce sont des valeurs bien ancrées qui peuvent nous limiter et nous auto-juger ensuite si on déroge à ces valeurs sur lesquelles on s'est construit tout à fait super programme. Ah oui, non, c'était... Et les chiffres de ces cartes, c'est quoi? Ah oui, les chiffres de ces cartes, c'était le 10 et le 19, et là c'est le 14. Alors le 14, je vais vous lire
Oui, tu pourras nous dire aussi, si tu veux, ce que ça vient te parler. Donc, ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. Voilà, c'est ces cartes. Et il y a un petit texte en plus, je peux vous le lire. Sur le 14. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent, où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif. Voilà, c'est bien en lien avec ce qu'on a visité, ce qu'on a traversé pendant cette heure-là de webinaire, cette rétrospection. Et qu'est-ce que j'ai tiré aussi? Ah oui, j'ai le message de l'univers. Je cultive en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la sérénité et la simplicité de mon âme maintenant. Et merci. Merci, moi, cette carte, c'est vrai que c'est un jeu de cartes aussi, le message de l'univers. Ça m'a vraiment accompagnée pour ce webinaire, d'être aussi dans l'humilité et du coup de laisser aussi à chacun la place et de s'exprimer et de pouvoir parler. Et merci à vous. Merci. C'était waouh, vraiment. Chacun a été une contribution, chacun a amené sa contribution. Et Isabelle, est-ce que tu avais des choses à dire par rapport aux chiffres? Non, mais c'est par rapport à ce qu'on nous avait appris. Mais je me souviens juste du 10 qui est il faut se mettre en action. C'est le changement, il faut se mettre en action. Je me souviens juste de celui-ci. Les autres, non, je m'en souviens pas. Il faut que j'aille les lire. Ah oui, j'ai des choses, si vous voulez, j'ai aussi, parce que j'ai mes cours là de ma formation. Là, voilà. et je vais vous dire, donc le 10 dans le tarot, c'est la roue de la fortune aussi. C'est le changement. Et c'est j'accepte le changement et c'est mettre des choses en action dans la matrice. Voilà. Voilà. À la fin de ce webinaire, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en action dans la matrice? Ça peut être de parler de ce que vous avez appris ce soir, quelque chose de le partager à quelqu'un, qui que ce soit. Ça peut être post sur Facebook ou à une amie, à la famille ou un truc, quelque chose. Là, de le partager là maintenant. Le 14, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est on travaille pour ma demande. Merci de collaborer avec moi. Voilà, on était dans la demande de sortir de l'auto-jugement et d'être dans l'amour de soi. Et voilà. Merci de collaborer avec moi, en sachant qu'on est accompagné et que on travaille pour nous. Des fois, il faut attendre un petit peu qu'ils aient fini leur boulot pour pouvoir recevoir. Il faut être avoir de la patience. D'ailleurs, moi, j'ai acheté une plante qui c'est une impatience. Et je me suis dit, j'ai mis mon impatience sur le bord de ma fenêtre. Comme ça, je peux être plus patiente. Et le 19, c'est le soleil. La gratitude. Vous évoluez sur tous les plans. Le plan mental, physique, spirituel. Il y a peut-être d'autres encore que j'ai oublié.
Ah oui, c'est Voilà. vrai. Et c'est aussi lié à la réussite matérielle. Donc, voilà, c'est pas mal, hein? De bonnes cartes qui nous accompagnaient voilà, ce soir. C'est cool. Cool, cool, cool. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Oui. Et voilà, et si vous avez envie voilà, de partager, s'il y a d'autres choses, vous pouvez me laisser des messages hein, par rapport à... Parce que des fois, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Et merci de votre contribution, merci d'avoir été là, c'était vraiment super. Merci à toutes et je vous dis à bientôt et je vous envoie ce mail demain. Donc avec le replay, avec la méditation et je vous enverrai un petit lien avec le programme, comme ça vous verrez. Ça vient vous titiller ou pas. 22. Ouais, que des deux. Alors le 2. Ah, 4-2. Enfin, alors, je parle de mon programme. Hein, et tu parles de 22. Le 2, c'est l'apprentissage, formation, la prise de connaissance. Voilà, ça vient confirmer aussi notre connexion. Et c'est aussi d'aller demander l'avis des autres pour s'enrichir, hein, parce qu'on peut s'enrichir en demandant l'avis des autres. Ah, c'est quoi ton avis là-dessus? Après, on fait son choix, mais voilà, c'est demander. Et 22, c'est encore plus puissant parce que L22, c'est carrément la mission de vie. C'est être sur son chemin de mission de vie. C'est cool. Oui, c'est trop cool. Ah oui. 22, c'est carrément, c'est un des chiffres puissants, comme 33, 22. Ouais. Ouais, j'ai aussi un 22, c'est un nouveau départ, de nouvelles rencontres. Sois attentif à ce qu'on te dit. On va te donner la réponse. Ouais. Et être sur son chemin. Waouh! Juste au moment où je parle de mon programme de l'information. Voilà. C'est cool. C'est cool. Yes. Merci, gratitude. Gratitude à vous d'avoir été là. Et voyez, c'est vraiment de la co-création. Et waouh, oui, c'est comme ça que j'ai envie de mener ma marque avec les autres. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Oui. Ciao, Merci bien. Bye bye. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir.